À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Chers frères et sœurs, Dieu parle et se révèle tout au long de l'histoire, que ce soit à Israël ou aux chrétiens que nous sommes. Cette unicité du révélateur souligne la continuité entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais dans l'une et l'autre, le mode de révélation est bien différent. Dans l'ancienne alliance, la révélation fut successive et fragmentaire, donc progressive et partielle, puis très variée dans sa forme. C'est ce mode de révélation adopté par Dieu dans l'ancienne alliance qui est désigné par les deux expressions « à bien des reprises » et « de bien des manières ». La première expression « à bien des reprises », elle est rendue dans le texte grec par l'adverbe « polyméros ». Cet adverbe évoque en réalité la multiplicité des communications divines aux hommes par des interprètes variés. Cela souligne à la fois leur richesse et leur caractère incomplet. Quant à la seconde expression, de bien des manières, elle est rendue dans le texte grec par l'adverbe polytronos. C'est un adverbe qui souligne les formes très diverses de la révélation ancienne. Ces formes très diverses sont essentiellement les paroles face à face, les songes, les visions, les oracles, les prophéties, la loi, les paraboles, les énigmes, les sorts, les actions divines dans la nature et l'histoire, etc. Dans la nouvelle alliance, la révélation est définitive. Dieu s'est totalement révélé en son Fils, le Verbe fait chair. La révélation par le Fils est plénière. C'est un achèvement parfait. On ne peut concevoir que Dieu se communique ultérieurement, plus clairement et plus totalement une fois qu'il a parlé par son Fils. C'est donc à juste titre que Saint Jean de la Croix disait ceci, je cite, « Depuis que Dieu nous a parlé par son Fils, il n'a plus rien à nous dire. » Fin de citation. L'incarnation du Fils de Dieu marque la fin d'une période de l'histoire, celle de l'enfance religieuse de l'humanité, et ouvre une ère caractérisée par la plénitude de la révélation divine, celle de l'Évangile. Il faut noter que quel que soit le mode de révélation dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, Dieu s'est toujours associé des hommes. Dans le Nouveau Testament, bien qu'étant le révélateur et la révélation par excellence, Jésus a voulu que des hommes participent à son œuvre de rédemption. Au début de son ministère public, il s'est choisi des hommes qui se sont rendus disponibles spontanément pour devenir des pêcheurs d'hommes. Pour mieux comprendre l'expression « pêcheur d'hommes », il nous faut recourir aux versets 15 et 16 du chapitre 16 du livre du prophète Jérémie. Dans ces versets, le Seigneur avait dit ceci à son prophète au sujet de son peuple en exil à Babylone. « Je les ramènerai sur la terre que j'avais donnée à leur père. Voici que j'envoie un grand nombre, oracles du Seigneur, des pêcheurs qui les pêcheront. » Avec le Christ, la pêche du Seigneur qui désire rassembler et sauver tous les hommes commence, et ses disciples qui deviendront ses apôtres en sont les premiers collaborateurs.
ces pécheurs d'hommes auxquels faisait référence le prophète Jérémie. Nous aussi, rendons-nous disponibles pour que l'Esprit Saint fasse de nous des pécheurs d'hommes pour notre temps.